Salut à toutes et à tous, c'est Théo de la chaîne Canal Supporter, très content de vous retrouver aujourd'hui dans le bureau même de Canal Supporter avec Joe. Voilà, vous l'avez reconnu, vous avez l'habitude de le voir pour les live Twitch, et bien aujourd'hui il va me tenir compagnie pour cette vidéo YouTube. Comment ça va, Jonathan? Bah écoute, ça va très bien, merci Théo, effectivement de m'accueillir un peu chez toi, mais c'est chez toi, c'est ton YouTube, c'est toi le YouTube, l'homme YouTube, donc là je suis un peu chez toi. Je suis l'homme YouTube, mais on est bien dans les locaux de Canal Supporter, et donc voilà, on se retrouve tous les deux pour parler tranquillement de la grosse échéance qui ne vous aura pas échappé, Real Madrid, Paris Saint-Germain, le match retour. On est à J-3 au moment où on vous parle. Il y avait un vent d'optimisme juste après la grosse perf du PSG contre le Real, et là les 3 dernières performances, je te laisse revenir dessus, mais forcément on s'inquiète peut-être un petit peu plus. On va dire que les matchs contre Nantes et Saint-Etienne, Nantes c'est particulier par rapport à toutes les occasions manquées, c'est particulier parce que dans le contenu le match est pas si mauvais contre Nantes. Mais c'est surtout ce match contre Nice où on attendait quand même un peu d'orgueil, tout simplement, comme je l'ai dit dans mon débrief. On joue le 3e de Ligue 1, c'est la 3e fois de la saison où on n'arrive pas à planter le moindre but contre Nice. Voilà, quelques jours d'une grosse échéance, forcément c'est très négatif, surtout que derrière, le Real Madrid a déroulé. Si d'un point de vue collectif, on va dire offensif, c'est pas exceptionnel, ça ne combine pas, c'est surtout des exploits individuels avec un Benzema qui marche sur l'eau, 2 buts exceptionnels, celui de Camavinga et Modric. Derrière, en fait, moi, ce qui me fait peur, c'est les intentions de jeu du Real et le pressing et l'intensité qu'ils vont mettre, ce qui est normal, et il va falloir que les Parisiens soient extrêmement solides en début de rencontre, parce que le Real vont jeter leur force dans la bataille, dans un Santiago Bernabéu qui va être chauffé à blanc. Clairement, il faut pas se reposer sur la perche du match aller, certes, elle est maîtrisée de la part du Paris Saint-Germain, mais derrière, c'est peu cher payé, quoi. On s'en sort avec un but d'avance, il n'y a plus le système des buts à l'extérieur, donc voilà, là c'est vraiment une deuxième mi-temps qui va se dérouler chez eux, donc ils ont quand même cet avantage-là, même s'ils sont menés. Le fait d'être menés, ça va les pousser aussi à proposer un autre football. Il faut pas se reposer sur nos acquis, clairement pas. Et juste avant de continuer sur notre analyse, je viens d'y penser, mais il faut quand même vous demander un petit soutien, quand même, un petit pouce bleu, un petit commentaire si vous avez envie de participer tout simplement au débat. On se retrouve dans la zone commentaire, et puis pour ne rien manquer des prochains débriefs, des prochaines analyses, il suffit de s'abonner. Voilà, c'était la petite interlude, mais c'est nécessaire. Et on revient directement sur le vif du sujet, parce que moi il y a un sujet que je voulais aborder quand même, c'est l'avant et après Benzema. C'est-à-dire que le Real Madrid, c'est un secret pour personne, mais n'est pas la même équipe sans Benzema. On l'a vu, c'était un petit but marqué en 3 matchs à partir de sa blessure contre Elche. Et depuis son retour, c'est tout simplement 8 buts marqués par le Real Madrid. Donc tu sens son influence directement quand il est de retour de blessure, quand il est vraiment à 100% de ses moyens. On peut s'attendre aussi au danger Benzema. Ouais, et puis en plus le PSG à l'extérieur, c'est quand même pas fameux. Sur les 8 derniers matchs, il me semble, Paris a toujours concédé au moins un but. Donc le dernier clean sheet du PSG en championnat, ça remonte au mois d'octobre contre Marseille et le 0-0. Et la seule victoire du PSG à l'extérieur avec un clean sheet, c'est contre Reims en fin août 2021. Il faut s'attendre à peut-être concéder un but. Évidemment, l'objectif c'est de résister de la meilleure des façons. Mais Paris n'a pas prouvé qu'il pouvait vraiment résister. Et surtout, il va falloir réagir, quoi. Il va falloir avoir l'intention d'aller marquer des buts. Et il faut pas non plus trop se réjouir des absences, a priori de Toni Kroos, même si c'est pas confirmé à 100%, mais aussi de Casemiro. On l'a vu déjà ce week-end. Camavinga, il en veut. Il est capable de gestes brillants comme sa frappe de loin, où il a très peu de recul. Sa frappe est magnifique. Modric, frappe du gauche, vous le connaissez peut-être un petit peu plus. Il faudra être au niveau, que ce soit en défense, au milieu et en attaque. Pas que avec Kylian Mbappé. Au-delà de ça, ce que j'ai envie de dire, c'est que effectivement le PSG doit résister, mais le PSG de toute façon ils vont aller à Madrid, je pense, avec des intentions de jeu. On peut compter sur un bon Verratti, ça c'est un atout quand même majeur. Mais un des joueurs les plus importants pour le match contre le Real Madrid, ça va être Leandro Paredes. Ce mec-là, alors que je suis le premier à le critiquer quand il fait de mauvais matchs, mais quoi qu'il arrive, il te permet de conserver le ballon, et Verratti a une aide aussi à la relance. Selon les médias argentins, il était diminué avant le match. Mais depuis... Il n'a pas joué un seul match. C'est ça, il n'a pas joué. Derrière, on s'attendait à voir Gay pour potentiellement, s'il faut remplacer Paredes. On l'a pas vu hier, on l'a vu rentrer 2 minutes et c'était Wijnaldum. On va revenir sur son match. Voilà, c'est fini. Désolé, mais on peut pas en dire plus. Ah bah si, dehors. Non mais oui, voilà. Monsieur Wijnaldum, merci. Non mais c'est terrible, ça c'est un autre débat. Pour répondre à ce que tu disais justement par rapport à Gay, en fait je pense que Gay,
il est bon quand tu n'as pas le ballon, ou quand tu décides de ne pas vouloir avoir le ballon. Donc c'est pour ça qu'il était assez bon sous Thomas Tuchel, justement parce que Thomas Tuchel ne voulait pas trop le ballon et préférait jouer en contre-attaque. Toujours assez compliqué de sortir d'un pressing, de pouvoir essayer de casser des lignes, etc. Il n'a pas le calme et la qualité technique qu'a un Paredes. Et donc c'est pour ça que moi, Gueye, je le mets pas à choisir, je le mets pas titulaire contre le Real. Ouais, j'ai vu que vous en avez parlé avec Adrien en live tout à l'heure, vous avez fait un sondage, et d'ailleurs je vous invite à participer dans les commentaires. Pour vous, qui de Paredes et de Gueye doit jouer? Les résultats du sondage en live, c'était 50-50, littéralement. Alors il y avait un vote de plus pour Paredes. C'était le tien. Ouais. Je vais pas voter en plus, tu vois. Voilà pour nos petites analyses au niveau de l'état de forme du Real et du Paris Saint-Germain, là où la tendance est un petit peu inversée. Le Real qui est confiant, pense pouvoir le faire logiquement sur son terrain. Est-ce que tu penses que Paris est toujours favori ou pas? Paris reste favori parce que autre chose qu'une défaite les qualifierait. Maintenant, il n'y a plus la règle du but à l'extérieur, donc ça change tout. Et au-delà de ça, je trouve que Paris ne rassure pas du tout en défense et à l'extérieur. Et donc c'est pour ça que pour moi, c'est du 55-45 presque. Donc c'est très serré. Et pour moi, justement, c'est paradoxal, mais le fait que là, on se mette un petit peu à douter avec ses contre-performances contre Nantes et contre Nice, pas plus tard qu'hier, bah pour moi le fait qu'on soit pas forcément aussi serein, aussi favori, c'est peut-être aussi un motif d'espoir pour moi. Peut-être que je suis seul contre tous. Non. Mais pour moi, je trouve que Paris gère très mal cette étiquette de favori. L'année dernière, on les annonçait en difficulté contre le Barça, puis contre le Bayern Munich. Finalement, Paris s'est transcendé et a sorti de belles performances. Et bah après, quand on a reçu Manchester City, on s'est dit, bon bah voilà, rien ne peut nous arrêter, on a le vent en poupe, et il s'est passé ce qu'il s'est passé. Voilà, on a un petit doute avec ces derniers matchs, et je pense que c'est aussi un motif pour nous de réaction. En tout cas, je l'espère. Et autre motif d'espoir, c'est Messi. Exactement. On a été, enfin moi en tout cas, toi je sais que c'est moi je l'avais défendu. Je l'avais défendu après le Real. Là je vois une vraie montée en puissance, quoi. Physique, je trouve qu'il sait même où être sur un terrain, il connaît son rôle, cette espèce de numéro 10, un peu ce que j'aime dire, c'est qu'il s'est Javier Pastorisé. Je trouve que non mais vraiment, je trouve que c'est un Javier Pastore avec sa vision du jeu, sa qualité à casser des lignes, pouvoir faire le dribble intelligent, combiné avec Mbappé. On espère voir un grand Léo Messi, et si je dois faire un petit prono, pour moi, il va marquer contre le Real Madrid. Voilà, vous l'aurez entendu ici, pour moi, il va marquer. Je me prononce pas sur le résultat du match. Bah si. Vas-y, mouille-toi. Moi, je vois un match nul. Moi, je vois un match nul, mais du coup, qui nous qualifie. On reste optimiste. On reste quand même optimiste parce que déjà, on est supporter. Quoi qu'on en dise, quand même, les absences de Casemiro, de Kroos, de Ferland Mendy, Alaba qui n'était pas à 100%. Ces absences font quand même, je pense, un peu de mal au Real Madrid. Et à côté de ça, le PSG, bon, c'est la Ligue des Champions de toute façon. Cette saison, c'était quand même très moyen dans le jeu. Et puis, mais sur un match, ils sont capables de tout, quoi. Un Messi est capable de tout. Mbappé, je t'en parle même pas. Paris a vraiment quelque chose à aller chercher, notamment sur le rôle des latéraux. On a vu Dani Carvajal déjà en difficulté contre Mbappé au match aller. Là, il vient de faire une faute grossière qui a causé un penalty. Bon, c'est certes le seul but qu'ils ont encaissé lors des 3 derniers matchs, mais voilà, les latéraux, il faut aller les chercher. Marcelo a eu peu de temps de jeu, il va falloir le mélanger, l'ami Marcelo. Bref, on vous attend au tournant, et on se retrouve évidemment mercredi prochain pour le débrief du match. On se retrouve également sur les réseaux sociaux de Canal Supporter, Twitter, Instagram, pour suivre le périple de Joe. Je te laisse en dire davantage. Mais oui, je serai à Madrid pour ce match, donc vous verrez effectivement. Gros vénard. Voilà, je vous ferai vivre de l'intérieur ce match, du stade, autour du stade, tout mon périple, effectivement, en espérant que ce soit positif. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, c'était un plaisir de papoter comme ça sur un sujet aussi important que ce match face au Real Madrid. On se retrouve très bientôt donc. Restez connectés et prenez soin de vous. Ciao tout le monde. Ciao tout le monde.